connaissant son nom, personne ne la calcule. Ils ont pris son calme pour une faiblesse et ont remis en cause tout son parcours. Si tu compares mon expérience de combat, c'est énorme. C'est tellement plus grand que le sien. J'adore briser des rêves. Une lutteuse suédoise, connue pour éteindre ses adversaires. Ça devrait être ça, elle doit faire quelque chose ici, le genre d'attention. Lors de la demi-finale à Paris en 2023, Dakota se retrouve enfermée dans la cage face à Cornelia Holm, une lutteuse suédoise connue pour éteindre ses adversaires. Holm n'était pas seulement dangereuse, c'était le genre de combattante qui prenait plaisir à faire souffrir. Face à une telle adversaire, une tempête de doute planait au-dessus de Dakota. Et comme si ça ne suffisait pas, avant le combat, Holm a ouvert la bouche et affirmé que Dakota ne tiendrait même pas 3 rounds, qu'elle craquerait bien avant la fin. Comparer mon expérience de combat, c'est Énorme. c'est tellement plus grand que le sien. Le face-à-face était glacial. 2 tueuses, le regard planté l'une dans l'autre. Dès le début, Dakota teste Holm avec des jabs longs et des kicks précis, la jaugeant comme un prédateur. Regarde le changement dans le sourire quand elle est entrée, chérie. Je vais pour le gros baiser. 30 secondes suffisent. Holm plonge pour un takedown, s'accrochant à sa seule chance. De si longs membres pour cette catégorie de poids également, et elle les a si bien utilisés avec ce jab. Mais c'est une bonne mise au sol pour Holm. Beau mouvement, mais Dakota n'est pas une proie facile. Elle écrase la tentative et refuse de toucher le sol. Comme une proie. De retour sur les pieds. Faire des devoirs pour celui-ci. Il y a cette salle à téter. On dirait qu'elle a 2 mains sur un poignet ici. Elle essaye de briser cette prise de Cornelia Holm. Elle répond avec des genoux violents dans les côtes, chacun capable de briser. À la fois homme et femme. Des personnes qui peuvent vraiment la pousser maintenant. Oh, les genoux remontent de sang. De retour à l'attaque. Contre toute attente, Holm survit au premier round, non pas par technique, mais en s'accrochant et en espérant que le temps la sauve. Le temps qui, au mauvais moment, retourne maintenant au travail avec quelques genoux. Holm en propose quelques-uns aussi. Dès le second round, Dakota déclenche une droite brutale qui fait vaciller son adversaire dans la cage, comme un robot déréglé. Peichan contre le gris. Cornelia Holm en gris. Dakota. Et là, elle libère toute la puissance de son attaque. Le long de la clôture. Ce coup de poing droit. Quel coup de poing droit c'était? Elle atteint toujours sa cible avec ce coup de poing droit. Attrape la jambe cependant. Cornelia Holm. Mais Dakota ne cherchait pas juste le finish. Elle voulait prouver qu'elle était la meilleure au sol. Elle projette son adversaire au tapis et passe à quelques secondes d'un étranglement arrière. Essayez de mettre ce combat au sol. Magnifique. Très bien. Merveilleux. Très bien. Accroche-toi. Voilà le deuxième. Peut-elle l'étirer? 2 crochets dedans. Frappe encore. Dakota sait que la fin approche. Mais au lieu de conclure, elle repousse Holm et la laisse se relever pour la finir debout. Tête baissée. Regarde ça. Maintenant, tu peux voir la différence. Regarde la courbure de sa colonne vertébrale maintenant. Dernier round. Elle se percute comme 2 béliers. Et Dakota prouve qu'elle est toujours aussi sauvage, même au 3e. Oh, Holm attend cela pour le changement de niveau d'Ichova. Cornelia Holm, très difficile à pousser. Au final, Dakota déclenche un enchaînement parfait. 1-2, qui envoie Holm au sol. Et un dernier coup brutal met fin au combat. Ouais, Valentina Sgansi qui obtient la victoire par forfait. Lors de son combat suivant, Dakota est envoyée dans la cage face à un véritable démon du chaos venu du Japon. Sumiko Inaba, la Lady Samouraï, oublie son palmarès. Ce qui la rend terrifiante, c'est son style. Une violence pure, sans peur, sans pause. Sumiko ne se contente pas de battre ses adversaires, elle les traque. Elle fonce comme un animal sauvage, cherche à arracher des têtes, encaisse les coups comme si de rien n'était, et transforme la douleur en carburant. Elle met KO, elle soumet, le tout avec ce regard de samouraï totalement dérangé. Et elle a même osé dire que Dakota n'avait jamais affronté quelqu'un comme elle. Première fois aussi. Je ne pense pas qu'elle ait été touchée. Genre, elle n'a pas été frappée fort. Tu vas vite comprendre pourquoi Sumiko n'a jamais porté la bannière du PFL. Dès la cloche, Dakota explose vers l'avant comme une arme chargée, enchaînant des coups destructeurs avant même que la Lady Samouraï ne puisse lever sa garde. Le combat n'a même pas commencé. Dakota l'a déjà terminé. Tout le monde savait que son clinch serait un problème, mais personne ne s'attendait
à ce qu'elle piège sa proie. Dès qu'elle pose les mains sur Sumiko, le vrai châtiment commence. Contre la clôture avec des coups au corps. Elle pensait pouvoir enfermer Dakota et la briser. Mais elle comprend vite qu'affronter cette pression est bien plus facile à imaginer qu'à survivre. Tire, oui, oui. Inaba est immédiatement plongée en enfer. La violence constante de Dakota met sa résistance à l'épreuve, de la manière la plus brutale. Coincée à courte distance, incapable de rivaliser à distance à cause de son allonge, elle n'a plus qu'une option, s'accrocher, pour éviter de se faire détruire. C'est là où Nana Junsuke, si tu vas être dans le clinch, garde Ichibo contre le... C'était une stratégie risquée, presque suicidaire pour Sumiko. Mais quand tu n'as plus d'option, tu t'accroches à ce qui reste. Parce que Ditch était trop loin. Maintenant, c'est ici que Naga doit se battre. Elle doit être prudente. Si Dakota pensait passer une soirée facile, Sumiko prouve vite qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration. Elle est faite d'une rage brute et d'une détermination sans faille. Le premier round appartient à Dakota, mais la Lady Samouraï refuse de s'effondrer. Si Sumiko veut renverser la situation, elle doit changer immédiatement. Car tenter de rivaliser avec Dakota au clinch, c'est aller droit à la destruction. Encore une fois, cette entrée directe. Pour rendre ça encore plus humiliant, Dakota semblait prendre du plaisir à battre Sumiko exactement là où elle prétendait dominer. Naba fait un meilleur travail que la plupart des adversaires pour minimiser. Son attaque frappait comme un prédateur en pleine chasse, et sa capacité à repérer l'ouverture fatale en une fraction de seconde était redoutable. Ça a été à sens unique. Oh, Max Day Negredo avec la médaille de... Inaba subissait un véritable passage à tabac. Dakota la malmenait à courte distance, comme si elle n'avait pas sa place dans la cage. Et elle fonce sous cette attaque, mange cette poussière et laisse-le tomber. Dakota est aussi terrifiante que fascinante à regarder. Elle peut te découper avec une technique chirurgicale, ou t'entraîner dans un combat sale et te briser là aussi. C'est un fair fight, c'est le feuille d'Arsenal. Si tu veux affronter Digibola, tu dois au moins te faire s'inquiéter. Those two last knees. À mi-combat, une chose devient évidente. Si Sumiko ne change rien rapidement, Dakota va la démolir, morceau par morceau. Hawaïenne coriace. Elle essayait de faire une sangle avec ça, mais elle manque de réponse tactique pour Dakota Bitchin. Chaque tentative intelligente de Sumiko est immédiatement brisée, écrasée par la pression implacable de Dakota. Chaque coup porté pouvait être dévastateur, de quoi mettre fin au combat pour n'importe qui. Mais la résistance de Sumiko la maintient encore debout, pour l'instant. Même sans knock-out immédiat, chaque frappe crie domination. Une démonstration nette de maîtrise impitoyable. Et c'est ainsi qu'elle s'est entraînée dur pour ce combat. Regardez la puissance même dans le clinch. Oui. Sa puissance et son explosivité font d'elle un cauchemar pour quiconque ose entrer dans sa cage. Reste dans le combat, mais cela n'a pas eu de sens. Même esquiver ses coups ne te sauvera pas. Entre dans son clinch et elle te démonte comme une machine. Un round de plus, une nouvelle démonstration de domination. La meilleure flyweight du PFL prouve pourquoi elle est intouchable. Sans knock-out en vue, et avec le sol comme seul refuge, le menton d'acier et la volonté de Sumiko sont les seules choses qui la maintiennent encore debout. Dakota se déplace comme un prédateur, aussi précise et mortelle qu'à la première seconde. Une punition constante, sans répit. Son adversaire suffoque, vacille et ne tient plus. Sur ce dossier, c'est à quel point elle a placé
compétition ici. Même sous une pluie constante de coups pendant 3 rounds, le menton d'acier de Sumiko ne cède pas. Chaque tentative de lutte est stoppée avant même de commencer. Impuissante face à la domination de Dakota. Now here's a takedown attempt from Sumiko Inaba. First one of the night. Dakota ressemble déjà à une future championne, balayant Sumiko comme si une ceinture UFC n'était qu'un simple entraînement, et elle n'a même pas encore atteint son pic. Le finish tarde à venir, mais Dakota sourit comme un prédateur, savourant chaque seconde. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est une bête. L'une des combattantes les plus impressionnantes que le MMA féminin ait connue. Le 3e round s'achève, et une fois encore, Dakota écrase son adversaire, ne laissant aucun doute sur celle qui règne dans la cage. Le temps s'arrête, les scores tombent, décision unanime. Respecte la puissance, respecte la pression qui ne s'arrête jamais. Si t'as aimé, regarde ce qui s'est passé quand elle a affronté Santos pour le titre. C'était Lord MMA King.